Bonjour, bonjour tout le monde. Bonsoir à toutes les personnes qui participent à ce webinaire direct, الويبينار comme ça a été présenté. إذا كما تم Ce webinaire va aborder هذا le processus de coaching, سيكون حول qui est un processus en réalité pose beaucoup de questionnements, mais surtout suscite beaucoup de débats, تثير كثير من surtout en ce qui التساؤلات concerne la partie liée à la formation en coaching. وخاصة فيما يخص الشق الذي يتحدث أو Alors, ce webinaire, ça va durer environ 1 heure. إذا في هذا Je vais, الويبينار الذي سيدوم vous parler et discuter avec vous autour de qu'est-ce que ça veut dire le coaching, la définition de coaching telle que je la vois et comme telle que je le définis, mais aussi parler de coaching comme processus. كيف يمكن أن نتعامل مع الكوتشين كسيرورة. Alors, je vais présenter quelques éléments importants à mon sens, partagés avec vous aujourd'hui. Et je vais parler de tout ce qui est déontologie de coaching. Et ensuite, tout ce qui est éléments dans le processus, et comme les techniques, les outils et les approches que je propose aux personnes qui veulent utiliser le coaching exercer le coaching comme un processus dans leur vie. Alors, je me présente d'abord, je suis Rahim Amraoui, je suis formateur, coach et consultant en développement humain, développement organisationnel, développement personnel et je gère le cabinet Amraoui Smart Coaching qui s'occupe de tout ce qui est stratégie et conduite de changement et qui accompagne les entreprises, les organisations dans le processus de développement de la performance et dans le conduite de leur changement vers une croissance optimale. أو القيادة التحويلية ثم كل ما هو يتعلق بمواكبة المؤسسات في البحث عن المردودية الجيدة. Alors, comme j'ai dit, le coaching dont je veux parler, je l'appelle le coaching authentique. Parce que le coaching, c'est un art, c'est une façon de faire, c'est pas une technique, c'est pas un métier. C'est pour cela que je parle de coaching authentique, pour le différencier de coaching qui entre plutôt dans un mode de consommation industriel et lié au développement personnel. Je vais parler de la définition de coaching et surtout le comment. Alors, ce webinaire est direct et elle est libre d'accès comme vous pouvez enfin le constater. On continue alors. Alors, on va d'abord se mettre d'accord sur une définition telle que je la donne au coaching authentique. Alors, la définition. Qu'est-ce que le coaching? Comme vous pouvez le voir, j'essaie alors de vous donner quelques éléments. J'insiste sur cela, c'est pas vraiment complet, c'est pas exhaustif ce que je vais présenter. Ce sont 10 éléments pour une compréhension par les personnes qui veulent effectivement se donner peut-être à ce type d'exercice lié au coaching en tant que processus. Alors, je présente alors ce coaching authentique tel que je le vois, tel que je l'exerce dans mon métier de coach, de formateur, de consultant. Alors, le coaching d'abord, c'est un processus d'accompagnement. Alors, d'accompagnement des personnes, surtout, selon certaines conditions qu'on va voir tout à l'heure.
الأشخاص Alors, la première condition, c'est que l'accompagnement doit être neutre. متعلقة خاصة Alors, c'est un accompagnement neutre هو الحياد et qui ne permet pas, qui ne donne pas l'autorité au coach d'intervenir de façon personnelle dans la vie de personnes coachées. أو Alors, c'est un accompagnement neutre لماذا parce que le coaching سيرورة مواكبة permet une transformation positive dans la vie des personnes. نتحدث عن تحويل إيجابي Et cette transformation, bien sûr, leur permet de changer, de modifier, de changer leur vie avec une amélioration, bien sûr. Et à tous les niveaux, bien sûr, personnel, professionnel, de santé, financier, social et autres. عندما نتحدث عن المستويات نتحدث عن المستوى الشخصي والمستوى المهني أو الاحترافي. Alors maintenant, le coaching est un processus d'accompagnement. إذن le coaching c'est un processus d'accompagnement. Alors, et il est surtout neutre. يجب أن نتعرف عليه. C'est un processus d'accompagnement. La personne de coach ne doit pas intervenir dans la vie de la personne. J'insiste sur cela comme une condition préalable pour un coaching authentique. شخصي ذاتي في عملية المواكبة. Deuxième élément, comme je dis, c'est la transformation dans la vie des gens et la transformation positive. Alors, on ne parle pas حياة الأشخاص. فنحن لا نتحدث عن إعطاء الناس أو الأشخاص الذين يريدون أن يقوموا بعملية. Alors, le coach ne doit pas dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, ce qu'ils veulent dans la vie, dans leur vie, mais plutôt leur permettre, il doit leur permettre de réfléchir autrement, de faire autrement, de penser autrement pour améliorer leur vie. Et le coach doit leur permettre l'accès à des outils et des techniques et des astuces dans leur vie pour qu'ils puissent effectivement, enfin réaliser cette transformation positive dans leur vie. Et c'est ce que j'appelle la transformation positive, effectivement, dans tous les niveaux de leur vie. Alors, il y a après un autre élément important, c'est que le coach doit permettre aux personnes, il doit leur montrer ce qu'ils sont déjà maintenant dans le présent et surtout leur permettre aussi de voir le potentiel vers la transformation positive. C'est très important. Le coach n'a pas un rôle de conseil, d'accord? Et on va voir tout à l'heure dans le deuxième élément de coaching qui est l'authenticité. Alors c'est ça le rôle de coaching. Alors la transformation est de permettre aux gens et montrer aux gens ce qu'ils sont déjà et le potentiel qu'ils ont pour qu'ils puissent transformer leur vie. Et c'est ça l'authentique coaching à mon sens, et tel que je le présente et je l'exerce. Alors, et c'est ça la valeur ajoutée que le coaching pourrait apporter effectivement aux gens dans leur vie. C'est ça les deux éléments d'abord importants dans les définitions de coaching. Et quand on parle de coaching authentique ou l'authenticité de coaching, nous parlons ici des éléments importants. D'abord, c'est que le coaching doit d'abord se baser sur des faits et sur des données dans la vie de la personne. Le coaching ne se base pas sur l'intuition. Le coach n'a rien imaginé. Alors, il ne peut pas imaginer ce que peut être la personne coachée. Le coach, il a l'obligation de vérifier les faits et les données dans tout ce qui est diagnostic, analyse, etc. Ça, c'est le premier élément de l'authenticité.
الذي يسعى إلى التغيير في حياته. Et s'il y a des questions, bien sûr, vous pouvez toujours les poser. J'aurai le plaisir de vous répondre quand je peux et quand c'est pertinent. لديكم سأجيب عليها Et le deuxième élément de l'authenticité, c'est que le coaching doit se baser et se concentrer surtout sur le futur. أصالة المواكبة وأصالة الكوتشنج. Mais il se concentre sur le futur à partir du présent. Et ça, c'est très important. Il se concentre sur le Voilà. futur à Et partir alors, du présent. aller vers le futur à partir du présent. مستقبل انطلاقا On من peut utiliser le passé. Le coaching n'est pas basé sur le passé. Il ne s'occupe pas du passé, mais il peut utiliser le passé pour des raisons de compréhension. il ne traite pas le passé. Parce que le passé, c'est vraiment l'affaire d'autres disciplines comme la psychiatrie, la psychologie, autres. Et autres, la thérapie qui pourrait enfin Alors, on n'essaye pas on n'apporte pas une thérapie pour guérir les personnes de leur vécu du passé, mais plutôt de comprendre ce qu'elles sont maintenant pour qu'elles puissent évoluer et transformer leur vie dans le futur. aider le client ou le coacher à comprendre son présent, qu'est-ce qu'il est maintenant, son état de vie actuel, pour aller vers Et cela, c'est très important dans le coaching. Et toute personne qui comprend bien le coaching, il comprend aussi cette réalité de futur à partir de présent. Un coaching authentique, il cherche à renseigner la décision des personnes coachées. il cherche à renseigner Le la décision coach des personnes. authentique, فالمواكبة il permet aux personnes, il aide les personnes à avoir des informations à partir de de leur vécu pour qu'ils puissent prendre des décisions importantes pour leur transformation. Et ça, c'est important dans le processus de coaching authentique. إذن هذا هو المهم. Il y a un autre quatrième point et qui est important et que malheureusement, s'il n'est pas bien maîtrisé, ça peut être enfin un risque, un danger sur les personnes comme aussi sur le processus de coaching lui-même. C'est que le coaching ne se substitue pas à la psychologie. Il ne se substitue pas à la psychologie, à la psychiatrie. ليس بديلا Alors, il n'est pas ni psychologie ni psychiatrie. Le coach n'est pas un psychiatre, il n'est pas un psychologue. Et le coaching authentique, il n'est pas une démarche thérapeutique. Un coach n'est pas un thérapeute, c'est pas son rôle et ne peut pas jouer ce rôle. Alors, on ne cherche pas à régler les problèmes pathologiques des personnes, parce que ça, c'est le rôle de psychiatre, de psychologue. Et un coach, il a l'obligation déontologique de réorienter les personnes, d'orienter les personnes vers des psychologues et des psychiatres si il considère il constate que la personne a besoin de telle aide psychologique ou psychiatrique ou thérapeutique. C'est pas le métier, c'est pas l'affaire, c'est pas le rôle de coach de faire alors cela. Sauf si le coach il est déjà un psychologue ou un psychiatre qui a déjà ce métier, mais qu'il pourrait utiliser le coaching comme un complément pour effectivement aider les gens. En plus, un complément en plus, mais ça ne se substitue pas et ne remplace pas vraiment le travail thérapeutique nécessaire aux personnes qui en ont besoin. Et le coaching n'est pas un conseil technique, parce qu'il ne donne pas des conseils. Un coach ne donne pas des conseils. Et c'est ça le coaching authentique. On ne donne pas des conseils. Et on ne forme pas. Quand la personne coachée, elle a besoin d'être accompagnée pour transformer sa vie, il n'a pas besoin d'être formé. Alors, le coach, il doit accompagner. Et aussi, le coaching n'est pas une démarche spirituelle. Le coach n'est pas un prêtre, il n'est pas un guide spirituel, il n'est pas un gourou, il n'est pas un imam ou un cheikh spirituel ou religieux. Il n'a pas à donner des conseils dans ce sens et il n'a pas à influencer les gens dans ce sens.
Il doit respecter ce que les gens sont déjà sans vraiment entrer dans des considérations ni spirituelles ni religieuses. Et ça, c'est très important dans le processus de coaching. Le coach doit respecter ça déontologiquement. Et c'est ça qui fait effectivement l'authenticité de coaching. Et le coach cherche la transformation dans la vie des gens. Il ne cherche pas à guider ou à orienter religieusement ou spirituellement les gens. Et avec tous ces 5 éléments déontologiques qui caractérisent l'authenticité du coaching, le coaching, il est alors transversal. Et il est surtout basé sur le pouvoir et le pouvoir de l'individu. Le coaching, ça permet aux individus de développer un pouvoir. Si un coaching oriente les gens vers une soumission à une autorité quiconque, c'est qu'il est carrément biaisé. Et c'est pour cela que le coaching doit permettre aux gens de développer leur pouvoir interne. Et c'est pour qu'ils puissent avoir le contrôle sur leur transformation dans leur vie. Alors, le coaching doit aider les personnes à s'orienter vers le développement personnel pour qu'ils puissent créer ce pouvoir qui, par conséquent, permet à la personne de contrôler sa transformation dans sa vie. Et j'insiste sur cela, et c'est ça qui fait vraiment la différence entre un coaching authentique et un coaching biaisé. C'est ça alors la définition de coaching telle que je le donne et telle que je l'exerce. Et ce que j'appelle le coaching authentique. Il y a un autre élément sur lequel je voudrais effectivement discuter avec vous, ce que j'appelle la déontologie de coaching. Alors, la déontologie de coaching, c'est très important de la prendre en considération. J'en ai parlé déjà tout à l'heure. Et je crois que c'est important que le coaching authentique doit avoir des principes déontologiques qu'il faut vraiment respecter et le coach doit les respecter et doit les communiquer aux personnes coachées pour que ce soit clair. En général, on appelle cela en fin de compte des déontologies dans le contrat de coaching. Et le contrat de coaching, c'est un élément important. Alors, c'est quoi le premier élément déontologique? Le premier élément déontologique dans le processus de coaching. Alors, il y a 5. Et le premier, c'est la protection. Alors, le premier élément, c'est la protection. Si le coach il a l'obligation de préparer les conditions nécessaires en faveur du client, de la personne coachée, parce que ça lui permet effectivement de protéger la personne coachée. Alors, toutes les informations sur la personne coachée doivent être protégées et n'est pas publiable. On ne peut pas la publier, on ne peut pas la diffuser. Le coach ne doit pas vraiment faire cela. Et c'est toute la question, effectivement, de la confidentialité qui est liée à la question de la protection. Protéger le coach aussi de l'information erronée. Le coach ne doit pas vraiment donner des informations erronées au coach, à la personne coachée, ou des informations erronées, des informations biaisées, dans l'objectif, par exemple, de l'influencer ou de l'orienter vers des aspects idéologiques, politiques, religieux ou autres. Alors, c'est ça la déontologie de la protection. Deuxième élément déontologique, c'est l'indépendance. Alors, l'indépendance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coach doit être indépendant de la personne, ni au niveau personnel, ni au niveau émotionnel. Et si le coach se trouve dans une situation où il se trouve influencé par la situation de coacher, où il est en train de vivre sa situation ou d'être en sympathie avec sa situation,
cela, ça pourrait biaiser tout le processus et le coach doit être aussi indépendant des autres personnes à l'extérieur de la personne coachée, comme sa famille ou autre. Alors, il ne doit pas vraiment écouter ni utiliser les informations données par d'autres personnes sur le coaché, la personne coachée, et il ne doit pas surtout l'utiliser. Troisième élément déontologique, c'est le respect. Le coach doit respecter la personne de la coachée, du coaché, du client qui est en processus de coaching. Parce que ici, on parle effectivement du fait que toutes les croyances de personnes coachées, ses valeurs, sa façon de faire, elles ne doivent pas être sujet de jugement, de valeur de la part du coach. On ne peut pas, et le coach n'a pas à juger la personne coachée, ni à le catégoriser quelque part. Il faut d'abord le respecter tel qu'il est parce que la personne, elle est ce qu'il est déjà dans le moment présent, mais aussi à partir de son vécu de passé. Alors, il n'y a pas de jugement de valeur sur la personne coachée. Le quatrième élément déontologique, ou le principe déontologique, c'est la responsabilité. C'est une responsabilité mutuelle entre le coach et la personne coachée parce que chacun a une responsabilité dans le processus de coaching authentique. Alors, le coach, il est responsable de donner les moyens, le temps et l'expertise et le processus. Et le coaché, la personne coachée, il a la responsabilité effectivement, de prendre les décisions qu'il a à prendre et surtout de mettre tout ce qui a été accordé dans le processus de coaching en application dans sa vie pour que ça donne des résultats. Parce que si la personne coachée n'est pas responsable vis-à-vis des moyens que le coach met à sa disposition, il ne pourrait pas avoir des résultats et par conséquent, il n'aura pas une transformation. Le cinquième élément de principe déontologique, c'est le contrat de moyens et de temps. C'est qu'il y avoir un accord sur tous les moyens et les ressources que le coach doit mettre à disposition de la personne coachée dans un laps de temps donné. Et la personne coachée doit aussi utiliser tous ces moyens pour qu'il puisse avoir des résultats. Et c'est ça la mutualité aussi dans le contrat de coaching. Alors, le coach n'est pas responsable des résultats, c'est la personne coachée. Le coach est responsable des moyens et du temps qu'il met à disposition de la personne coachée. La personne coachée, alors, elle est responsable de mettre en œuvre tous les moyens, les outils, les techniques que le coach met à sa disposition et surtout de mettre en application toutes les décisions prises avec l'accompagnement du coach. Alors, le coach garantit les moyens, les outils, les dispositifs, mais aussi le temps nécessaire. Et alors le coach, alors la personne coachée doit aussi respecter ce contrat. C'est un contrat de moyens pour le coach, c'est un contrat de résultat pour la personne coachée. Alors le coach, il n'a pas à promettre à la personne coachée des résultats que lui ne maîtrise pas pour juste l'avoir comme client. Il faut vraiment, si le coach voit que la personne n'est pas vraiment en mesure de mettre en application les décisions qu'il a prises et les moyens mis à disposition, il faut qu'il lui dise ça et il faut qu'il l'avertisse. Et ça doit faire partie des éléments de contrat, des clauses de contrat de coaching. Alors ça, c'était les cinq éléments déontologiques. Il y en a d'autres, mais je considère que ces 5 sont les plus importants à mon sens que je voulais partager avec vous dans le contexte de ce webinaire direct, rapide. Alors ça, c'était le deuxième point, c'est la déontologie. Alors on a vu la définition de coaching. Et après, on a vu qu'est-ce que ça veut dire l'authenticité de coaching. Alors là, on a vu le quoi et pourquoi il est authentique. Et après, on avait la déontologie qui est un cadre important
c'est un élément de cadrage de processus de coaching authentique. Alors maintenant, on va parler d'un élément, troisième élément, qui est le comment. Alors, le comment, qui veut dire aussi comment on pourrait mener un coaching authentique. Quel est le processus de coaching authentique et de quoi on a besoin de façon générale dans ce contexte de webinaire? Quels sont les éléments principaux que je partage avec vous en termes de comment on pourrait mener à exercer un coaching authentique, que la personne exerce pour un auto-coaching ou pour aider les autres. Alors maintenant, le premier élément de coaching, c'est le questionnement. On sait très bien que le questionnement, il est lié à tout ce qui est pourquoi. À tout ce qui est pourquoi qu'il faudrait bannir comme question, parce que le questionnement doit se baser sur le comment. Ça veut dire que le coach, il doit assurer que toutes les questions qu'il doit poser à la personne coachée pour l'aider à réfléchir, à diagnostiquer, à analyser, et pour l'aider à comprendre et prendre des décisions, et à ce que la question soit le comment. Chaque fois qu'il y a un comment, une question, il faut qu'elle soit comment, et chaque élément de processus, c'est le comment. Alors, le pourquoi, il n'est pas nécessaire vraiment dans le questionnement comme processus dans le coaching authentique. Alors, le questionnement avec le comment, il est basé sur une technique qu'on appelle la maïotique. La maïotique, c'est une technique que vous connaissez, que vous savez, elle était utilisée par Socrate, bien sûr à travers Platon, parce qu'on n'a pas vraiment des écritures de Socrate, mais plutôt Platon qui a transmis effectivement la pensée philosophique de Socrate et la méthodologie, les approches qu'il utilisait. Alors la maïotique, c'était une technique de questionnement et surtout basée surtout sur le comment majoritairement. Mais pour le coaching, le pourquoi, il n'est pas vraiment très nécessaire. On pourrait l'utiliser de temps en temps pour essayer de chercher la cause à effet, mais s'arrêter là. On ne peut pas aller dans le passé et essayer de chercher dans le passé. Alors, il faut chercher dans maintenant, le présent, le comment. Comment ça s'est passé comme ça? Comment se passe actuellement ta vie, ta situation? Et comment on va faire pour améliorer dans le futur? Parce que le pourquoi, ça pourrait enfin créer une sorte de cercle vicieux, un cercle qui pourrait pas infini, qui ne permet pas vraiment à la personne coachée de prendre des décisions pertinentes et efficaces et efficientes dans sa vie personnelle, relationnelle, professionnelle et autres. Parce que, par exemple, si le coach pose une question, pourquoi tu as des problèmes avec tes collègues, cette question, le pourquoi, il ne pourrait pas vraiment aider, elle n'est pas efficace dans cette situation. Parce qu'on pourrait se trouver dans une situation de victimisation où la personne coachée peut se trouver dans une situation où il est victime des autres. Par exemple, comme ses collègues. Alors, ce qui nous intéresse, c'est le comment. Alors, comme j'ai dit. Alors, dans cet exemple, par exemple, tout à l'heure, la question, c'est comment tu pourrais améliorer la situation la relation avec tes collègues. Par exemple, ça, c'est une question importante. Alors, on parle de comment, de changement, et pas le pourquoi la situation existe.
فالسؤال الذي يجب أن يطرحه Alors, on ne cherche pas à comprendre le passé, on peut le faire, mais ce n'est pas tout le temps fréquent. Mais si on pose la question pourquoi, ça doit être, comme je dis, le cause à effet et pour permettre effectivement d'aller vers le comment. لماذا نحن في هذه Alors, ça, c'est le questionnement. Ou السابقة لذلك Alors, après, il y a un autre élément du comment, c'est l'écoute active. فهم الحاضر فقد يطرح سؤال Et l'écoute active, c'est important. On parle d'écouter, on ne parle pas d'entendre. أساسا Alors, l'écoute active, الأساسي الذي هو alors l'écoute active, c'est très important que le coach mette en place un processus d'écoute active où il faut vraiment être entièrement à l'écoute de la personne coachée et surtout comprendre la situation de la personne coachée de façon le plus exacte possible. Et ça, là, ça nous ramène à parler de la posture de coach. Alors, la posture de coach ou de coaching doit être basée sur l'écoute active. تلتزم في الاستماع للآخر Et l'écoute active aussi fait référence à tout ce qui est écoute interne, ce qu'on appelle le dialogue interne du coach lui-même. جدا Parce que le coach, c'est un être humain. Alors, le moment où il est en train d'écouter la personne coachée, il peut se trouver et ça se trouve, et c'est quelque chose qui est évident, c'est qu'il peut se trouver en train de réfléchir à autre chose, ou se projeter sur des aspects, des éléments évoqués par la personne coachée. Alors, il faut vraiment qu'il soit conscient de ce dialogue interne et surtout le contrôler et le maîtriser pour que ça n'influence pas sa posture par rapport à ce que la personne coachée est et ce que la personne coachée est en train de dire. Alors ça, c'est l'écoute interne qui est important. ليس في موقف الإصغاء النشط فهو يسمع لحواره الداخلي Après, il y a aussi l'écoute externe. أو يصغي Et l'écoute externe, ça veut dire que le coach ne doit pas seulement entendre les mots, ce qu'on appelle en fin de compte tout ce qui est verbal, mais aussi il doit aussi voir et faire attention à ce qui est non verbal, ça veut dire le gestuel du corps de la personne coachée, parce que le corps parle. أن يكون خاصية من خاصيات Alors, c'est pour cela que le coach doit maîtriser l'écoute non-verbale aussi, comme il doit aussi, comme l'a dit tout à l'heure, maîtriser l'écoute ou le dialogue interne. حياته الحالية من الناحية العملية أو من الناحية الاحترافية أو المهنية فإن الكوتش يجب أن Et à la fin, il faut aussi que le coach développe aussi dans l'écoute active, dans sa posture, doit développer une écoute neutre. Et on a parlé tout à l'heure de l'écoute neutre. Alors, l'écoute neutre, c'est une écoute, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, où le coach ne fusionne pas sa personnalité dans la personnalité de la personne coachée. Il ne doit pas être influencé par la personne coachée, il ne doit pas se projeter sur la personne coachée. Et ça, c'est important que le coach aussi doit maîtriser ce processus dans la communication, et surtout dans le message que doit être transmis et reçu entre le coach et la personne coachée. أن يضبطه الكوتش فنحن نعرف أن الخطاب في عملية التواصل أن الخطاب أو الرسالة التي Et ensuite, il y a un autre élément du comment, sont la démarche et les outils. Alors, le coaching doit se baser et doit utiliser un ensemble d'outils et de démarches d'abord et d'outils et de méthodes et techniques qu'il faudrait mettre à disposition
mettre à disposition de processus de coaching, bien sûr que ce sont des outils en général empruntés à d'autres disciplines comme la psychologie, la psychiatrie, peut-être aussi d'autres disciplines. Alors, parmi les outils, la démarche est basée sur des outils comme par exemple, ici je donne des exemples, c'est ce qui est diagnostic et analyse. Alors là, on cherche effectivement, le coach cherche avec la personne coachée à développer une sorte d'état des lieux, une sorte de portrait de la situation actuelle, telle qu'elle est diagnostiquée, analysée. Là, il se base effectivement sur tout ce qui est système de valeurs, par exemple, et de croyances. Et ensuite, il y a encore aussi des outils aussi de la psychologie, comme j'ai dit tout à l'heure, que le coaching aussi utilise, mais sans que ça se substitue ou ça remplace la psychologie comme une méthode thérapeutique. Et ça oblige le coach à ce qu'il approfondisse sa connaissance dans ce domaine de psychologie. Mais aussi, il y a aussi les outils d'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle, je ne vais pas maintenant l'étaler, mais c'est une analyse effectivement qui s'intéresse à tout ce qui est compréhension de transactions entre la personne coachée et les autres et les personnes dans la société. Après, nous avons aussi un autre outil comme l'intelligence émotionnelle, qui est aussi un outil important que le coaching authentique utilise pour que la personne coachée puisse comprendre et communiquer de façon intelligente avec d'abord ses émotions pour qu'il puisse aussi améliorer son environnement externe vis-à-vis des autres. Il y a aussi l'outil aussi de câblage qui est un outil lié à tout ce qui est inconscience cognitive. Alors le câblage, c'est très important aussi comme outil, et le coach il doit maîtriser effectivement cette science. Nous avons aussi des outils aussi liés à tout ce qui est science comportementale et cognitive, par exemple, et tout ce qui est science linguistique, et tout ce qui est neurosciences, etc. Tout ça, ce sont des éléments que le coach doit comprendre, doit maîtriser et les utiliser de façon bien précise et bien contrôlée pour aider les personnes effectivement à comprendre comment ils se comportent et comment ils pensent, pour qu'ils puissent effectivement changer leurs habitudes et transformer leur vie. Alors ça, ce sont les trois éléments que je vais partager liés au comment. C'est le questionnement, l'écoute active et tout ce qui est démarche et outils en général empruntés à d'autres sciences et disciplines que le coach doit maîtriser et qui doivent être maîtrisés et bien utilisés de façon authentique dans le processus de coaching, pour aider les personnes effectivement à transformer leur vie de façon positive et au meilleur. Alors ça, c'était les aspects que je voulais aujourd'hui partager avec vous. Maintenant, je voudrais vous parler effectivement de quelles solutions je vous présente effectivement pour pouvoir exercer ce processus de coaching authentique, que ça soit pour vous, votre vie personnelle en termes d'auto-coaching, mais aussi pour coacher les autres que vous aimez, les enfants, les amis, d'autres personnes de la famille. Et comme ça, vous serez utile avec une valeur ajoutée que vous apportez dans la société, dans votre vie. Alors, ce que je vous propose, c'est un programme de formation que je l'ai appelé exactement les secrets de coaching, ou les secrets de coaching authentique.
وكذلك والعلوم اللسانيات لأنها مهمة جدا. Alors, vous pouvez enfin avoir accès aux détails de ce programme à partir des liens que j'ai mis déjà dans la fiche de cette formation, mais aussi vous pouvez le trouver sur le site web Amraoui, www.amraouismartcoaching.com. Je voudrais insister, surtout avertir que vraiment le processus de sélection des personnes qui vont bénéficier de cette formation est très sélectif. Ça veut dire il y aura un certain filtrage pour vraiment avoir des personnes qui assument la responsabilité d'assurer effectivement l'exercice de ce coaching, de ce processus de coaching authentique de façon effectivement responsable. Alors, je suis désolé de le dire, mais ça sera vraiment très filtré et sélectionné. Il y aura plusieurs éléments de sélection. Alors, le programme, comme vous pouvez le voir, il cherche à permettre les personnes de maîtriser le processus de coaching au niveau de méthodologique et surtout de maîtriser ce processus et tout ce qui est aspect déontologique, méthodologique, et après surtout permettre d'utiliser des outils. Alors je parlais de quelques outils, mais dans ce programme de formation, on va voir de cela en détail, mais avec d'autres outils aussi. Et ces outils, bien sûr, elles vont être mis à disposition avec un document manuel précis qui explique effectivement comment l'utiliser, bien sûr, avec tout le processus de formation qui sera accompagné. Alors après, tout ce processus, ça va être supervisé, ça veut dire que les personnes elles vont être passées par un processus de supervision par moi-même, avec l'aide d'autres coachs aussi que je vais choisir pour qu'ils puissent assurer cette formation. Alors ça va être environ 20 jours incluant tout ce qui est théorique, des éléments théoriques de coaching, mais surtout des éléments pratiques qui permettent aux personnes d'exercer directement pendant le processus de formation, pendant le programme de formation. Et finalement, ils vont être effectivement avec d'autres jours, quelques jours de 4 à 5. Alors les personnes vont aussi bénéficier des supervisions directes pour avoir un certificat dans ce sens. Et c'est tout ça, c'est pour s'assurer que les personnes puissent vraiment maîtriser cela et avoir vraiment un contrôle sur le processus de coaching authentique. Alors, le programme commencera vers mi-août et finira vers fin janvier 2021. C'est environ quand même plus que 6 mois. Alors, le programme peut être aussi partiel, ça veut dire que vous pouvez aussi bénéficier de quelques modules. Vous allez voir le détail dans le site web. Alors, on va commencer avec tout ce qui est fondamentaux de coaching. Et on continue à travailler environ 4 jours sur le processus de coaching et les étapes de coaching authentique. Et ensuite, dans une journée, nous allons voir ensemble les techniques de l'entretien de coaching qui est important. Et les techniques de l'entretien de coaching, et ce sont des techniques, on voit comment le coach doit travailler avec soi-même, entretenir avec soi-même et entretenir avec surtout les personnes coachées qu'il veut aider et quelle méthode il doit utiliser. Et le 7e jour, on a parlé tout à l'heure des questionnements. Maintenant, on va voir comment poser, comment utiliser et maîtriser la technique de questionnement.
de façon théorique, mais surtout appliquée pendant le processus, pendant le programme de séjour, pour maîtriser l'art de questionnement. Et le 8e jour, nous allons travailler sur la posture du coach, qui est importante. Tout à l'heure, on avait parlé de la posture du coach authentique, qui doit être en posture authentique, mais on va regarder ça en détail. Et le 9e jour, nous allons étudier les techniques de communication utilisées par le coach. Et le 10e jour, nous allons voir ensemble quel est le rôle du coach dans la motivation des personnes coachées pour qu'ils puissent booster leur transformation de leur vie à tous les niveaux. Et le 11e et le 2e jour, nous allons voir comment travailler sur la conduite du changement, qui est un processus très important dans la transformation et que le coach doit maîtriser pour aider les gens dans ce processus de transformation. C'est un processus de conduite de changement qu'il faut maîtriser, bien sûr, au niveau technique, mais opérationnel, et même aussi au niveau psychologique et mental. Alors, nous allons voir cela, comment on va le faire, et comment l'aborder, comment l'utiliser. Et le 13e jour, nous allons surtout travailler sur ce que la gestion de stress, on va le voir, la gestion de stress, comment faire, on va comprendre le stress, comment il est, et comment il est, on va comprendre comment le stress il est lié directement à la peur, et comment le coach doit permettre à la personne coachée de gérer le stress et de l'utiliser surtout de façon efficiente dans la transformation de sa vie. Et pendant le 14e jour, on va parler de tout ce qui est analyse transactionnelle avec toutes les techniques et l'approche, mais les méthodologies, les techniques et les outils à utiliser pour que les personnes puissent transformer bien sûr leur vie. Après, au 15e jour, on va voir comment gérer l'équipe, la gestion de l'équipe et de la dynamique de l'équipe, comment le coach doit aider effectivement dans surtout sa mission et son rôle d'accompagnement des organisations dans la gestion des équipes et la dynamique des équipes, et comment. Après, il y aura 4 jours, bien sûr, qui sera séparé, où les personnes en formation vont exercer le coaching directement avec la supervision, de ma supervision personnelle, mais avec aussi d'autres coachs et consultants qui seront là pour les accompagner. Alors, c'est ça le programme. Et vous pouvez toujours, bien sûr, nous appeler, nous communiquer avec nous, nous contacter pour qu'on puisse vous donner plus d'informations. Vous trouverez des liens que je vous ai transmis déjà, que vous trouvez sur Facebook, mais aussi sur WhatsApp et par email aussi, que vous recevez. Vous pouvez aussi avoir le téléphone. Vous pouvez aussi directement récupérer le programme de la formation à partir de liens de site web que vous trouvez juste en bas là, en bas de la vidéo. Vous allez trouver le site web où il y a toute la page concernant cette formation avec les liens nécessaires, et même pour réserver, si bien sûr vous êtes intéressé par cette formation qui commencera en mi-août. Alors, on va maintenant clôturer ce webinaire.
Alors, si vous avez des questions, vous pouvez toujours la poser, même après. Alors, je vous dis au revoir et à très bientôt et dans l'espoir de vous rencontrer dans la formation. Au revoir.